Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Kumba Ouagadougou. Alors je reviens sur ma chaîne que j'avais délaissée pendant un petit moment pour vous parler d'un sujet que j'avais envie de partager avec vous et ça me fait super plaisir de revenir sur ma chaîne mais avec mon nouveau nom, c'est-à-dire Kumba Ouagadougou. Ma chaîne ce sera plus Lily Mauritanienne parce que j'ai changé de vision, d'optique et de plein d'autres choses. On se dit à tout de suite pour le sujet. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est ça va faire partie d'une série de comment prendre soin de soi au naturel. Et je remets mes lunettes. Et donc le thème d'aujourd'hui, ça va être comment je suis arrivée à me laver avec de l'huile. Comment j'en suis arrivée là. Voilà. Et je vais vous expliquer le cheminement de ma pensée, mon parcours au niveau de ma façon de prendre soin de moi et comment je suis arrivée au fait de me laver avec de l'huile, voilà, de la tête aux pieds. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi, je vous invite à continuer cette vidéo. Pour commencer, moi j'ai toujours été une personne qui a toujours fait attention à ce que je mangeais. À ce que je mettais sur ma peau, je tendais toujours vers des choses naturelles. Ça a toujours été ça, c'est-à-dire que le savon noir, je me suis beaucoup lavée avec le savon noir, le savon de Marseille. Moi, très vite, j'ai arrêté d'utiliser gel douche parce que ça me crée des irritations au niveau de ma peau, même au niveau de mon cuir chevelu. Donc je faisais super attention à ce que je mettais sur ma peau, à ce que je mettais sur mes cheveux. Et oui, j'ai toujours aimé ce côté d'aller vers le naturel. Ayant grandi à la campagne, je pense que c'est l'air de la campagne qui m'a donné ce goût, cette envie de naturel. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours fait attention à ce que je mettais sur ma peau, sur mes cheveux. Et là, au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, j'étais beaucoup plus sensible aux choses, alors que je l'étais pas avant. Par exemple, le savon, c'est quelque chose qui m'irritait la peau. Et je me disais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois me laver. Et pour me laver, il me faut du savon. Donc, ce que je dois faire, c'est prendre mon mal en patience et trouver quelque chose qui va pouvoir m'aider à pallier le fait que ma peau me gratte après que je me sois lavée avec du savon. Parce que le savon, ça m'a séché la peau, mais d'une façon, je pense que tous ceux qui ont la peau sèche de base et qui se lavent avec du savon savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien de quoi je parle. Nos mamans nous ont toujours badigeonné de beurre de karité en sortant de la douche pour une simple et bonne raison, c'est que le savon nous assèche la peau. On dit souvent que les noirs aiment mettre de la crème, mais c'est plus que nous n'avons pas les bons produits qui sont adaptés à nos peaux. C'est plus ça, je dirais. Voilà. Et j'en suis sûre et certaine. Moi, je suis une personne hypersensible, c'est-à-dire je suis hypersensible que ce soit dans mes émotions, que ce soit au niveau de mes sens aussi. Et c'est vrai que je suis très connectée avec mon corps. Et quand mon corps me fait un signal d'alarme, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est vrai qu'après la douche, systématiquement, je savais que ma peau allait me gratter. Donc très vite, je prenais mon beurre de karité, je me badigeonnais de beurre de karité parce que ça permettait de me soulager. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il faut vraiment que je trouve une alternative à ça, au fait que quand je sors de la douche, je dois autant me gratter et que je sois obligée de mettre quelque chose pour pallier à ces démangeaisons. C'était pas normal. Je vois des gens qui se lavent et qui sortent de la douche toute pimpante, tranquille, juste qui s'essuient et qui vont faire leur vie. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'avoir ce privilège aussi? Parce que c'est limite un privilège de pouvoir sortir de la douche une fois que tu t'es lavé et de sortir comme ça sans devoir mettre de la crème parce que ta peau va s'assécher. Et j'ai toujours cherché ce truc qui me manquait. Et moi, je dis toujours qu'on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. La personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne rencontre jamais personne par hasard. Et durant ces derniers mois, j'ai rencontré des personnes, voilà, j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont confortée dans mon cheminement, dans ma pensée et qui m'ont permis d'avancer, notamment Nti Bentoum. Voilà, Nti Bentoum, une perle, m'a permis de comprendre certaines choses
et de comprendre où était le problème. Où était le problème. Parce que pendant des années, le savon, j'ai cherché toutes les alternatives possibles, mais je ne suis pas allée à l'évidence. Je ne suis vraiment pas allée à l'évidence. C'est-à-dire que j'ai cherché toutes les alternatives possibles au savon, enfin le gel douche, parce que voilà, les gens se lavent plus communément avec le gel douche. Moi, depuis que je suis toute jeune, enfin depuis toute jeune, j'ai arrêté le gel douche parce que le gel douche me crée des démangeaisons, c'était même pas la peine. C'était vraiment pas la peine. Je suis partie vers le savon noir. J'avais même le savon que ma famille fait en Mauritanie. C'est un savon à base de cacahuètes, de cendres, voilà. Et j'ai même testé ça et c'était le savon qui m'allait le mieux, on va dire. Qui m'allait le mieux, qui me démangeait le moins, tout simplement. Tout ça pour dire ça. Qui me créait le moins de démangeaisons. Et j'ai même essayé le Rassoul, de me laver uniquement avec le Rassoul parce que le Rassoul a des propriétés nettoyantes également. Mais le Rassoul aussi, ça m'a séché la peau, mais j'avais beaucoup moins de démangeaisons qu'avec le savon. Voilà. Après, j'ai pris cette habitude de me laver les cheveux qu'avec du Rassoul. C'est-à-dire que mes cheveux, en 5 ans, on va dire que j'ai dû faire à tout casser 6 shampoings avec du savon sur ma tête. J'ai toujours privilégié tout ce qui était Rassoul, poudre indienne pour nettoyer mon cuir chevelu et ça fonctionnait super bien, donc je me voyais pas utiliser du shampoing. Actuellement, j'ai banni le savon de ma vie. J'ai banni le savon. Le savon, je l'utilise qu'en lessive. Voilà, tous les savons que j'avais achetés dans diverses marques, chez divers auto-entrepreneurs, je les ai pas bazardés. Voilà, je les ai pas bazardés. Je les ai recyclés en lessive, tout simplement. Parce que moi, je fais ma propre lessive, donc je les ai recyclés en lessive. Je préfère utiliser des produits qui sont adaptés à mon type de peau, qui sont adaptés à mes problématiques, plutôt que d'utiliser des produits qui vont augmenter mes irritations, mes démangeaisons, et qui vont m'abîmer encore plus la peau qu'autre chose. Donc maintenant, je me lave à l'huile. Voilà, je me lave à l'huile. Vous pouvez le voir, ma peau, je sais pas si on le voit bien, ma peau elle brille un peu parce que je sors de la douche. Moi je suis propre, je suis propre sur moi, je me sens bien hydratée. Et voilà, pourquoi j'ai opté pour ce lavage à l'huile. Alors en fait, ayant suivi les lives de Nsi Bentoum ainsi que sa masterclass à laquelle j'ai participé, et donc j'étais contente d'y participer. L'ayant découvert sur le compte de Aben Africa, je me suis dit, il est impossible que je ne participe pas à cette masterclass. Il est impossible que je n'y sois pas. Cette masterclass se fera avec moi, sinon elle ne se fera pas. C'est tout. Cette masterclass, elle m'a vraiment confortée dans mon optique de m'aimer telle que je suis, c'est-à-dire aimer ma couleur de peau, ma mélanine. Je n'ai jamais eu de soucis par rapport à ma couleur de peau. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. J'ai toujours aimé ma couleur de peau. J'en étais même fière. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont connue au lycée, j'en étais même très très fière de ma couleur de peau. Même là, j'en suis encore plus fière parce que voilà, j'ai pris des couleurs depuis et j'en suis contente. En fait, il parlait d'ancestralité, il parlait de soins de la peau, il parlait de la valorisation de soi. Et j'ai tellement aimé sa façon en fait d'argumenter. C'était pas compliqué à comprendre. Ce qu'il nous disait, c'était pas compliqué à comprendre. Dans ma tête, j'ai eu comme si on me confortait dans ma réflexion. Comme si on me confortait dans ma réflexion et dans le fait que je cherchais une alternative au savon. Et je l'ai trouvé. Et son explication a été tellement pertinente qu'en fait, je n'avais plus aucune raison de ne pas le faire. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire, de ne pas tester. Et là, ça va faire 4 mois que je me lave que avec de l'huile. Je ne mets rien d'autre sur ma peau que de l'huile ou des macérats huileux ou des hydrolats. Je ne mets rien d'autre. Absolument rien d'autre. De toute façon, je vous mettrai dans ma description une vidéo qui vous expliquera très bien pourquoi il est mieux d'utiliser de l'huile plutôt que du savon. Parce qu'avec mes mots, j'ai peur que vous ne compreniez pas vers où je veux en venir. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de l'Institut Gillette Le Watt. Ça vaut le coup de regarder. C'est vrai pour moi, c'est toute une conception. Le fait de se laver à l'huile, c'est toute une conscientisation. Moi, je me lave à l'huile, mais quand je me lave à l'huile, je ne fais pas que me laver.
C'est-à-dire que moi, la façon dont je me lave à l'huile, c'est tout un rituel. Je vais sous la douche, je me mouille, comme n'importe qui sous la douche, je me mouille normalement. Je prends ma crème de douche, voilà, soit celle que j'ai achetée à l'Institut Gillette Le Watt, soit celle que j'ai confectionnée moi-même, ou simplement de l'huile de coco, parce que des fois, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai juste envie de prendre mon huile de coco et de me badigeonner le corps avec. Donc ce que je fais, c'est que je prends une noisette d'huile de coco et je me masse tout mon corps. Je masse mon corps. S'il n'y en a pas assez, je rajoute. Je masse vraiment mon corps. Je masse mon corps. Pour moi, c'est tout un rituel, tout un moment de... En fait, pour moi, la douche ne doit plus s'apparenter à la souffrance. Parce que j'ai grandi en me disant que pour être propre, il fallait que je me frotte le corps jusqu'à fatiguer. Et je me rendais pas compte que j'agressais réellement ma peau, que je l'agressais réellement. Nous, on a ce qu'on appelle le jampé, pour pouvoir nous laver. Et ça, c'est très agressif. C'est très, très agressif pour la peau. Et à l'heure actuelle, je n'en ai plus chez moi. Ni pour moi, ni pour mon fils. À la rigueur, j'ai des gants. Voilà, j'ai des gants quand de temps en temps j'ai envie de me faire un gommage. Mais sinon, je n'utilise plus de jampé, plus rien qui va trop agresser ma peau. Depuis que je fais ce rituel de me masser avec ma crème de douche, j'ai très peu de problèmes de peau. C'est-à-dire que j'ai encore ma plaque d'eczéma au niveau de mon cou, mais qui a rétréci. Mais sinon, réellement, je prends du plaisir en fait à me laver. Je prends du plaisir à me laver, à aller sous la douche, à me masser le corps, à me rincer, à ressortir de la douche, m'essuyer et de voir que ma peau est bien nourrie, bien hydratée et que je n'ai absolument rien d'autre à faire. Que je n'ai absolument rien d'autre à faire. Et ça pour moi, c'est une libération. C'est une libération de savoir que le moment de me laver, ce n'est plus une souffrance. Que ce n'est plus une souffrance. Parce que nous qui avons grandi dans des familles où nos mamans nous lavaient avec force et vigueur, en pensant qu'elles enlevaient toute notre saleté, toute la saleté de notre peau, et qu'en réalité, elles faisaient simplement que d'agresser notre peau, mais elle ne le sait pas. Concrètement, elle ne le sait pas. Aujourd'hui, quand je dis à ma mère que je me lave uniquement avec de l'huile, j'ai eu le droit à « mais toi, tu es complètement folle ». Voilà. Mais voilà, j'essaie de faire comprendre à ma mère que non, que nos ancêtres ne se lavaient pas de cette manière-là, nos ancêtres n'utilisaient pas de savon pour se laver. Et cela, je l'ai appris lors de la masterclass avec Simentum, franchement. Et de voir qu'il y a plus en plus de gens qui prennent conscience de ça, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir quand aujourd'hui mes nièces m'appellent pour me dire Tata, voilà, je veux laver mes cheveux, comment je fais? Et que je leur dis comment faire et qu'elles m'écoutent et qu'elles font ce que je leur dis, je suis hyper contente. Je suis hyper contente. J'ai même ramené une fois mes nièces à un événement sur Paris pour pouvoir les emmener faire un diagnostic à l'Institut Gillette Le Watt. Franchement, elles ont adoré. Elles ont adoré. Je leur ai offert le pack découverte. Elles ont adoré. Elles ont vraiment adoré. Elles étaient super contentes de pouvoir trouver quelqu'un qui s'y connaissait en cheveux, qui allait leur parler de choses naturelles, même des choses qu'elles peuvent faire elles-mêmes sans devoir acheter certains produits. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois dans quelle société de consommation nous, les Africains, nous sommes, quand je vois que dans nos placards, il y a je sais pas combien de produits pour nos cheveux, dont plus de la moitié contiennent des dérivés de pétrole, des dérivés de silicone, du parfum, plein de produits qui agressent notre cuir chevelu, qui agressent notre peau et on s'en rend même pas compte. Donc moi je vous dis, faites super attention à ce que vous mettez sur vos cheveux. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau de vos cheveux, vous avez beaucoup de vaisseaux sanguins sur votre cuir chevelu.
et que les vaisseaux sanguins sont reliés directement au cœur. D'accord? Sont reliés directement au cœur et à tout votre corps en réalité. Donc n'oubliez pas que ce que vous mettez, que ce soit sur vos cheveux, que ce soit sur votre peau, sera absorbé par votre corps en fait et passera dans votre sang. Donc si vous ne faites pas attention à ce que vous ingurgitez, à ce que vous mangez, à ce que vous consommez, si vous avez des questions par rapport au lavage à l'huile, si vous voulez faire un diagnostic capillaire au niveau de vos cheveux afro, voilà, je vous conseille à 1000% d'aller faire un diagnostic à l'Institut Gillette-Lewat. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos l'Instagram de l'Institut. Et tout ce que je peux dire, c'est que prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous utilisez au quotidien, à ce que vous mangez, à ce que vous mettez sur votre corps, aux personnes qui vous entourent également, parce que les ondes négatives, les personnes négatives ont une influence sur vous, sur votre état d'esprit, sur votre santé mentale. Donc faites super attention, faites attention. Voilà. Comme j'ai fini de parler de mon sujet, l'enthousiasme est redescendu et là je suis plus dans l'apaisement que dans autre chose. Donc sur ces belles paroles et avec mon infusion au sangoumé, je vais aller, je vais vous laisser tout simplement. Je vais retourner à mes occupations. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. J'espère ne pas avoir été trop fouillie dans mes explications. Mais de toute façon, je vous remercie. Bye bye!